Je suis pasteur Ephraim Raymond et j'aimerais enseigner un petit peu sur comment être libre de la servitude. C'est comme on dit en anglais, how to be free from bondage. Et l'écriture de fondation de cette petite étude se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Paul dit, or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. A souligné pour nous le mot liberté. Et mes chers amis, je ne sais pas pour les autres nations de la planète, mais pour nous autres Haïtiens, nous connaissons c'est quoi la liberté et quelle est son importance. Parce que nous avons vécu, soit environ un siècle dans l'esclavage, depuis la déportation sur le négrier jusqu'au début de la Révolution en 1791. Et en vertu de ce que nous avons fait dans la colonie de Saint-Domingue, de par notre bravoure et notre comportement révolutionnaire, et nous sommes reconnus comme étant la première république noire. Et nous, les Haïtiens, l'armée indigène, nous avons combattu contre l'armée napoléonienne, l'armée la plus invincible, la plus imbattable et la plus imperturbable de la planète à cette époque. Nous l'avons battue, mes chers amis. En vertu de ce que nous avons fait, beaucoup de gens, de distinction, de grands intellectuels, de grands historiens, se sont tombés d'accord avec ce dicton, la liberté, ça ne se donne pas. La liberté, ça se prend. Mais malheureusement, mes chers amis, beaucoup d'entre les gens qui disent la liberté, ça ne se donne pas, mais la liberté, ça se prend, ils pensent qu'ils sont réellement libres. Mais malheureusement, beaucoup d'entre eux ne sont pas réellement libres. Parce que, et par le fait que tu n'es pas en prison physiquement, ne signifie pas que tu es réellement libre. D'ailleurs, le concept de liberté est défini de façon erronée. Beaucoup de gens définissent la liberté de façon erronée. D'ailleurs, dans Larousse ou encore dans le dictionnaire de Paris, si je ne me trompe pas, définit la liberté comme moyen de faire ce que l'on veut. Mais pour nous autres chrétiens, c'est pas vrai, c'est pas ça. La liberté, c'est pas un moyen de faire ce que l'on veut. À un certain point, je suis d'accord avec eux parce que ils font ce qu'ils veulent réellement. Des gens qui étaient des femmes, maintenant qui se transforment en hommes. Des gens qui se marient avec leur chien. Un homme qui se couche avec un homme. Une femme qui se couche avec une autre femme. Ils font ce qu'ils veulent en réalité. Mais la vraie définition de la liberté dans ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, c'est eleutheria en grec qui signifie, ou encore liberté c'est eleutheria, mais le verbe c'est libérer, c'est eleuthéro qui signifie délivrer ou libérer totalement de la servitude. C'est ça la vraie définition biblique et théologique, mes chers amis. Je vais prendre un exemple. Et beaucoup de gens, peut-être, tu peux être, par exemple, tu peux être riche, tu voyages, tu fais ce que tu veux, tu voyages, tu as beaucoup d'auto, tu as beaucoup de maisons, tu as ton boulot, tu as ton auto, tu as presque tout ce qu'il faut. Tu fais ce que tu veux. Tu penses que tu es libre, pendant ce temps, tu n'es pas libre. Pendant ce temps, spirituellement, tu es emprisonné. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Un médecin par exemple, qui nous enseigne, qui nous dit par exemple, qui dit ce qu'on doit manger pour vivre plus longtemps, par exemple, pour être en bonne santé. Ok, un médecin qui sait, qui connaît comment, tout ce qu'on peut faire pour rester en bonne santé, qu'est-ce qu'on doit manger. Mais malheureusement, ce même médecin, par exemple, fume environ 2 paquets, 3 paquets de cigarettes par jour. C'est-à-dire, ce même médecin-là, c'est comme, ils ne peuvent pas s'aider lui-même. Parce que là, cela lui dépasse. Il ou elle peut fumer environ 10 ou 20 joints de marijuana, par exemple. Par exemple, des gens, même à l'église aussi, des gens qui, malgré leur position à l'église, qui sont enchaînés, consumés par la colère, des gens qui sont enchaînés et consumés par la rancune, des gens qui sont enchaînés
consumés, par exemple, par le non-pardon. Par exemple, des gens qui sont vraiment accros à la pornographie, qui ne peuvent pas céder, vraiment, des gens qui pratiquent beaucoup de trucs bizarres, qui veulent, des gens qui luttent, mais qui ne peuvent pas vraiment, they cannot really overcome. Des gens qui ne peuvent pas vraiment, lutter avec succès contre ces affaires-là. Et ces genres d'addiction les dépassent, mes chers amis. Tout cela, c'est pour vous dire. Et même si tu n'es pas enchaîné, tu n'as pas de chaîne aux pieds, tu n'as pas de chaîne aux mains, physiquement, mais et spirituellement ou émotionnellement, c'est comme tu peux être enchaîné, mes chers amis. Mais comment être libre réellement? Et premièrement, Jésus, dans Jean chapitre 8, dit, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Et la première étape, la toute première étape, pour être libre, c'est que c'est d'avoir Jésus-Christ premièrement dans sa vie. C'est de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Une fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, là, maintenant le Saint-Esprit vient et faire sa demeure dans ta vie. Maintenant, le processus de ta liberté commence. Mais c'est pas fini, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Parce que une fois que le Saint-Esprit est là, maintenant, le Saint-Esprit a besoin de tout le territoire de ta vie. Tu as normalement droit lui donner tout le territoire de ta vie, par exemple. Tu dois accorder au Saint-Esprit de diriger, ou encore le Saint-Esprit doit prendre possession totale de ton esprit, de ton âme et de ton corps en plénitude. Et une fois que le Saint-Esprit est la totalité de toi-même, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, c'est pour cette raison, Paul dit, je crois dans 1 Thessaloniciens 5, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être dans l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ, mes chers amis. Et une fois que le Saint-Esprit est toute la possession de ton être tout entier, maintenant c'est alors que tu seras complètement libre. Par exemple, je peux vous donner des exemples. Lorsque tu seras libre de quoi, par exemple? Libre, par exemple, premièrement de la peur. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 15, Paul dit, ce n'est pas un esprit de servitude que vous avez reçu pour être encore de la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père. Lorsqu'il parle de cette crainte dans ce passage, ce n'est pas la crainte de l'Éternel, mais c'est la peur. Et la peur, c'est un grand géant. La peur terrorise la vie de beaucoup de gens, mes chers amis. La peur, c'est un esprit très puissant. Malheureusement, on n'a pas vraiment de temps pour éterniser dessus, pour élaborer dessus. La peur peut te paralyser. La peur peut te terroriser complètement, mes chers amis. Mais le Saint-Esprit nous délivre. Le Saint-Esprit délivre de la peur. Par exemple, Paul a dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. C'est-à-dire, en ayant le Saint-Esprit, personne ne peut nous intimider. Et deuxièmement, le Saint-Esprit nous délivre du péché. Par exemple, dans Romains chapitre 6, verset 6-7, je lis pour vous. Romains chapitre 6, verset 6-7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, Jésus, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Mes chers amis, le Saint-Esprit nous délivre du péché. Il y a par exemple, pour ceux qui luttent avec soit la pornographie, qui luttent avec la drogue, mes chers amis, même si il y a des rehabs qui peuvent aider, il y a de grands docteurs en psychologie qui peuvent aider un petit peu, mais ils ne peuvent pas te libérer, mes chers amis. La vraie liberté se trouve en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit délivre encore et libère de la pénalité du péché. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Paul considère les chrétiens, les vrais chrétiens, il dit que les vrais chrétiens ne meurent pas. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 4, Paul dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il n'a pas dit au sujet de ceux qui meurent, ou encore de ceux qui sont morts. Il dit au sujet de ceux qui dorment. Comme les autres qui n'ont point
d'espérance. Alors ne vous affligez pas, ok? Parce que en tant que chrétien, nous avons de l'espérance. Et puis il dit, car le Seigneur a ainsi donné. Au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les chrétiens vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous délivre de la pénalité du péché. Encore, je peux vous donner un autre exemple. Dans Romains chapitre 8, verset 11, et Paul dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu vois, c'est-à-dire Jésus-Christ était mort pour nos péchés, mais qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? C'était le Saint-Esprit. Alors ce même esprit, cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, normalement, il nous ressuscitera aussi. C'est lui qui ressuscitera les morts. En d'autres termes, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui a l'onction du Saint-Esprit en lui, celui qui a cette portion en lui, cette portion d'onction, le Saint-Esprit en lui, même dans sa mort, c'est le Saint-Esprit qui le ressuscitera le jour au son de la trompette. En d'autres termes, même la mort ne peut pas résister, même la mort ne peut pas nous tenir en captivité. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous libère. Le Saint-Esprit encore nous libère de la loi du péché et de la mort. Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 2, en effet, la loi du péché, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par exemple, auparavant, Paul dit, il luttait beaucoup. Paul dit, à chaque fois que j'aimerais faire du bien, c'est le mal qui apparaît devant moi parce que j'étais vraiment incapable de faire le bien. J'étais dépassé par les événements. Maintenant, en ayant le Saint-Esprit maintenant dans ma vie, je suis affranchi de la loi du péché et de la mort. Je peux faire ce qui est bien. En d'autres termes, peu importe ta beauté, peu importe le degré de, je sais pas là, tes diplômes, peu importe le degré de ton éducation, tu ne peux pas t'aider toi-même, tu ne peux pas te délivrer toi-même. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit, mes chers amis, car le Saint-Esprit est le vrai libérateur. D'ailleurs, le Saint-Esprit, c'est le Jésus, c'est le Jésus interne. Car lorsque Jésus était sur la terre, il était le Jésus externe. Maintenant, Jésus n'est plus sur la terre physiquement. C'est pour cela, lorsque Jésus était sur la terre, le prophète Ésaïe l'avait appelé Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Maintenant, Jésus-Christ n'est plus sur terre de manière physique. Maintenant, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit maintenant en nous, c'est le Jésus interne. C'est ça qu'il a dit, c'est ça qui est écrit dans 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mes chers amis, peu importe, je sais pas là, ta lutte, tu vois, peu importe et le truc bizarre qui te terrorise dans la vie, peut-être, je sais pas si c'est l'alcool, si c'est toute addiction à la pornographie ou à la drogue, je sais pas. Mais le Saint-Esprit a le pouvoir. Une fois que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le potentiel illimité en toi. Tu as la force, tu as la puissance illimitée pour convaincre, pour surmonter cette difficulté. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ et c'est de permettre au Saint-Esprit de prendre tous les territoires de ta vie, de contrôler ta vie, de se trôner dans ta vie et qu'il dirige et qu'il soit ton maître et ton Seigneur et ton Sauveur. Et pour conclure, mes chers amis, nous avons droit à la liberté. La liberté est notre héritage parce que Jésus-Christ a payé le prix. Jésus-Christ avait payé le prix, excusez-moi, à la croix. Et Paul dit dans Galates chapitre 5, mes frères et sœurs, nous avons été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui est libre, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un, excusez-moi, qui est humble. C'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui veut aider les autres. C'est quelqu'un qui ne se considère pas comme étant plus haut que les autres. Mes chers amis, c'est quelqu'un qui n'est pas enflé d'orgueil. C'est quelqu'un qui est
rempli d'amour, qui est rempli de charité pour aider les autres. Et Paul dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est comme un bon créole, Jésus donne liberté, mais il pas bon libertinage. L'évangile là son liberté, mais l'évangile pas un libertinage pour faire sauver. Et en ayant reçu le Saint-Esprit, on n'est plus esclave du péché. Le diable est menteur, le diable ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous parce que nous ne sommes plus esclaves du péché. Les démons ne peuvent pas nous contrôler, les démons ne peuvent plus nous manipuler lorsque nous sommes sous l'influence et sous la guidance du Saint-Esprit, mes chers amis. C'est ça, la liberté, la vraie liberté se trouve en Jésus-Christ. Si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Moi là, je crois certainement, parfaitement et absolument que je suis libre parce que Jésus-Christ est dans ma vie, le Saint-Esprit est dans ma vie et chaque jour, je prie Dieu pour qu'il continue à prendre tous les territoires de ma vie. Et en ayant le Saint-Esprit, ton appétit spirituel s'augmente de jour en jour. Tu commences à prier. Et autrefois, tu étais vraiment... autrefois, là, c'était là, c'est comme tu étais vraiment pas reçu pour prier. Mais en ayant le Saint-Esprit, en ayant la plénitude de cet esprit, tu commences à prier 3 fois par jour, 2 fois par jour, 7 fois par jour. Et même tu commences à faire des jeûnes, des heures de jeûne, par exemple. Des jours de jeûne, 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Cela, et tu avances graduellement, 21 jours de jeûne jusqu'à ce que normalement tu deviennes un géant spirituel ou une géante spirituelle pour combattre les vicissitudes de la vie, pour combattre. Non seulement tu peux aider toi-même, mais tu peux aider les autres parce que tu as la puissance, tu as le potentiel illimité en toi pour aider les autres lorsque tu déclares la parole, lorsque tu relâches la parole. Tu as le pouvoir, tu vois, c'est comme de lier, tu as le pouvoir de relâcher dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Tu as le pouvoir aussi de guérir les malades, tu as le pouvoir aussi de chasser les démons par l'onction de cet esprit. Parce que c'est ça. Paul, et c'est ça Pierre a dit. Pierre a dit lorsque Pierre prêchait l'évangile chez, comment il s'appelle encore, et chez Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a oint d'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu guérissant tous les malades, et guérissant tout qui était sous l'empire du diable. Et il dit que Jésus-Christ pouvait faire tout cela parce que Dieu était avec lui. Le Saint-Esprit, l'onction était sur lui. Et ce même onction, Jésus-Christ nous a délégué cette même onction en nous disant, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En d'autres termes, sur les vicissitudes de la vie, surtout les attaques. Et rien ne pourra vous nuire. Alors, en ayant la puissance de cet esprit, la plénitude de cet esprit, on est puissant assez pour combattre le cancer, pour chasser la diabète, pour chasser le sida, pour guérir ceux qui sont malades et ressusciter même ceux qui sont morts et ressusciter même les morts aussi, car nous avons la puissance illimitée et le potentiel illimité en nous, le Saint-Esprit, mes chers amis. C'était là mon petit message pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup.